Ouverture l'après-midi de ce pont qui est au final un pont levant avec les feux rouges pour permettre l'accès à ce vieux bassin. Mais évidemment que l'entrée va sortir à 11h, on n'ouvre pas le pont pour éviter de couper la circulation, bien évidemment. Pardon. Alors en s'avançant un petit peu aussi, on va découvrir côté droit le chantier La Mora, qui est un chantier spectacle qui a été inauguré il y a 6 mois maintenant. C'est un chantier que vous pouvez visiter, chantier spectacle, qui a pour beau projet de reconstruire à l'identique le bateau qui est en logo sur notre droite, La Mora, qui était le bateau amiral de notre duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Alors nous allons avoir l'occasion aussi de croiser notre deuxième bateau côté gauche qui est la Calypso, qui est lui un bateau qui vous permet de découvrir Honfleur par le port et les bassins en passant justement sous les ponts sans demander à chaque fois les ouvertures. En plus du pont Levant, vous avez deux autres ponts tournants avec le commandant Lai et l'amiral Mano Harry Bocuse qui vous commente en direct la ville d'Honfleur, bien sûr, des vues complètement différentes de ce petit bateau qui est quand même à l'origine un canot de sauvetage de paquebot de croisière. Alors comme je vous disais tout de suite, devant nous, c'est la sortie du port. On va aller prendre l'écluse de Honfleur qui fonctionne depuis 1994 et qui permet justement au port d'Honfleur de ne plus subir le phénomène des marées. Le port et les bassins de Honfleur restent toujours en pleine eau. C'est ça l'avantage de notre écluse. Nous pouvons grâce à elle sortir toutes les demi-heures, rentrer toutes les heures. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le passage de l'écluse est gratuit pour tous les bateaux. C'est des jardins à faire, ça. On les fera. Les jardins. Alors le fonctionnement de l'écluse reste au final assez simple. Si vous voulez sortir du port, vous rentrez dans l'écluse pleine. En utilisant des trappes, ça permet, qu'on appelle des ventelles, de chasser l'eau, de descendre le niveau dans l'écluse pour pouvoir rejoindre l'estuaire devant nous. Si vous voulez rentrer dans le port, c'est l'inverse. Vous rentrez dans l'écluse basse et avec ces mêmes trappes, on utilise l'eau du port et des bassins pour nous faire monter en pression, pour pouvoir rentrer à l'intérieur du port d'Honfleur. Et pour l'instant, on ne va pas bien se rendre compte parce que nous avons l'occasion de sortir de pleine mer. Lorsque c'est la pleine mer, le niveau de l'estuaire et du port arrive à la même hauteur et là, l'éclusier peut même se permettre d'ouvrir les deux paires de portes et complètement laisser rentrer l'eau. Et pour vous donner une petite idée, à 22h ce soir, nous serons cette fois-ci en heure de basse mer et là, on pourra avoir une différence qui va sortir du port 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, vous avez dans la petite cabane blanche et bleue, tout de suite à notre droite avec ses grands carreaux, un éclusier qui se relaie de 6h à 18h et un autre arrive de 18h à 6h du matin. Alors quand vous sortez du port de l'écluse à Honfleur, vous accédez directement dans l'estuaire de la Seine, c'est-à-dire la mer chez nous, c'est la Manche. Elle est dans l'ouest, en côté gauche en sortant, mais il faut faire d'Honfleur 10 km pour trouver la pleine mer et l'eau à 100% salée. On va découvrir dans quelques instants le côté droit le pont de Normandie et après le pont, c'est la Seine qui commence. Donc nous sommes ici en plein dans l'estuaire. Il ne faut pas croire, mais la navigation n'est pas si évidente ici. C'est pour ça que vous avez depuis le début des années 70, sur notre droite, cette grande tour blanche, qui est une tour contrôle radar, gérée par le port autonome, avec du personnel de jour comme de nuit, à l'intérieur de cette tour, qui à l'aide du radar qu'on voit tourner tout à fait en haut, peut détecter tous les bateaux à près de 40 km à la route et les diriger. Car ici vous avez énormément de courants, ça forme ces courants en plus des pour sortir du port 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, vous avez dans la petite cabane blanche et bleue tout de suite à notre droite avec ses grands carreaux, un éclusier qui
se relaie de 6h à 18h et un autre arrive de 18h à 6h du matin. Alors quand vous sortez du port de l'Écluse à Honfleur, vous accédez directement dans l'estuaire de la Seine, c'est-à-dire la mer chez nous, c'est la Manche. Elle est dans l'ouest, en côté gauche en sortant, mais il faut faire d'Honfleur 10 km pour trouver la pleine mer et l'eau à 100% salée. On va découvrir dans quelques instants le côté droit, le pont de Normandie, et après le pont, c'est la Seine qui commence. Donc nous sommes ici en plein dans l'estuaire. Il ne faut pas croire, mais la navigation n'est pas si évidente ici. C'est pour ça que vous avez depuis le début des années 70, sur notre droite, cette grande tour blanche, qui est une tour contrôle radar, gérée par le port autonome, avec du personnel de jour comme de nuit, à l'intérieur de cette tour, qui à l'aide du radar qu'on voit tourner tout à fait en haut, peut détecter tous les bateaux, à près de 40 km à la route, et les diriger. Car ici vous avez énormément de courants, ça forme ces courants en plus souvent du mauvais temps, surtout des forts coups de vent, brouillard ou pluie qui peut réduire totalement la visibilité et beaucoup de passages de bateaux. Plaisance, pêche, vous allez faire attention à la vague d'ailleurs, ça va nous faire... Alors depuis que nous avons une écluse à Honfleur, on a fait construire ces 3 quais devant nous et à droite pour permettre l'accueil des bateaux de commerce qui ne peuvent plus, comme avant, rentrer à l'intérieur du port d'Honfleur car l'écluse est trop petite. Vous avez d'ailleurs ce bateau bleu avec la passerelle blanche devant nous qui est arrivé ce midi. Et tous ces aménagements, ces quais, cette petite zone industrielle qui est venue se greffer juste après, tout cela a surtout permis, c'est de pouvoir proposer des emplois à l'année. Car quand on habite dans une ville comme Honfleur, qui est plutôt touristique et surtout saisonnière, au final, des emplois à l'année, il y en a pratiquement pas. Très très peu en tout cas. Et ça reste bien sûr très important pour les habitantes et les habitants. Ce qu'on s'est rendu compte aussi avec ces quais, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de paquebots de croisière qui veulent faire escale à Honfleur. En général, ils demandent pour la journée. Ça permet aux passagers d'avoir la journée pour découvrir, visiter Honfleur. D'ailleurs, le prochain paquebot est annoncé dimanche matin. vers le pont de Normandie, qui reste un bel ouvrage. Ce pont a été inauguré le 20 janvier 1995. Il nous a permis d'avoir les 3 premières années le record du monde du plus grand pont à Auban, dans sa spécialité vraiment.
Je vais alors vous donner quelques dimensions. La longueur totale de rive à rive, ce pont fait 2 km 200. La hauteur des deux pylônes, 214 mètres. Et ce qui nous a permis d'avoir le record du monde, c'est la distance entre les deux pylônes, 856 mètres de portée centrale, de distance entre ces deux pylônes. Alors c'est un pont qui a permis de relier à droite la ville d'Honfleur. Honfleur fait partie du département le Calvados, région Basse-Normandie. Sur la gauche, on retrouve la ville du Havre, qui elle fait partie du département Seine-Maritime, région Haute-Normandie, encore à l'époque, car aujourd'hui nous ne formons plus qu'une seule et même région, la Normandie. 26 km séparent ces deux villes grâce à cet ouvrage. Alors c'est vrai qu'il est, le pont de Normandie, pratique, rapide, du coup très emprunté. Quand la circulation est assez fluide, il permet de réunir ces deux villes si différentes à l'origine, Honfleur-le Havre, mais devenues vraiment complémentaires grâce à ce pont, quand ça roule bien en une trentaine de minutes seulement. Le fait d'avoir de chaque côté les autoroutes font aussi qu'il y a au quotidien beaucoup de circulation. Côté Honfleur, c'est la 13 que vous retrouvez juste derrière les arbres côté droit. La 13 vous permet quand même d'aller et venir de Paris et toute sa région, mais aussi d'aller et venir de l'Est et l'Ouest de la France. Alors que côté gauche, côté Le Havre, vous avez après le pont ce viaduc qui a été construit en même temps. Vous êtes obligé d'emprunter le viaduc d'ailleurs, il enjambe le grand canal du Havre. Et juste après, c'est la 29, l'autoroute qui vous permet d'aller et venir de tout le nord de la France. On monte même évidemment jusqu'à la ville de Calais, qui a quand même le tunnel sous la Manche, la liaison avec l'Angleterre, et continuer avec le nord de l'Europe, par ces mêmes autoroutes, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. Parenthèse, faites attention à la vague, parce que le bateau vient de nous redépasser. C'est une vedette de sondage, je vous la commenterai tout à l'heure, mais elle va dans quelques instants nous refaire bouger un petit peu, faites attention. Donc c'est grâce à tout ça que vous avez sur le pont de Normandie plus de 12 000 voitures et 7 000 camions qui passent tous les jours. Alors le passage reste payant, bien évidemment. 5,90 € pour une voiture et 14,70 €, attention à la vague, pour un camion. Alors c'est un ouvrage qui est lui soutenu par 184 haubans. Ce sont tous ces câbles que vous voyez les uns à côté des autres et qui servent à soutenir ce pont. Les plus petits des haubans se trouvent le long des pylônes. Ils font 95 mètres, alors que les plus grands partent du haut du pylône et vont au milieu de la portée centrale, 475 mètres, avec pour chacun d'entre eux un diamètre de 16 cm. Chaque pylône du pont est en béton, tout en béton, fait chacun 20 000 tonnes. Alors nous allons passer à côté de ces deux pylônes. Vous allez remarquer que dans chacun des pieds, vous avez des échelles et portes. Ça donne accès à des ascenseurs qui ont été réservés et installés pour l'entretien. Ça permet aux agents d'aller dans ces grands pylônes, mais aussi dans le pont, de rive à rive. Tout est totalement creux à l'intérieur pour permettre d'intervenir pour l'entretien du pont, mais sans avoir besoin à chaque fois de le fermer à la circulation. C'est ça l'avantage de ces ascenseurs. Ce qu'ils ont le plus régulièrement à voir et à faire, c'est aller vérifier la tension de tous ces haubans qui subissent au quotidien la pression du vent. Alors le pont de Normandie, on s'en rapproche, on va bientôt arriver dessous. Ça reste un ouvrage, vous allez remarquer, très fin de structure, mais en même temps solide, très résistant au vent. C'est ce qui a été étudié en amont d'ailleurs. 2 ans d'études ont été nécessaires avant le début de construction pour déjà voir la faisabilité de cet ouvrage, car le pont a été mis en plein dans l'estuaire de la Seine et on est une région qui subit assez régulièrement, je vous disais, du mauvais temps, des forts coups de vent. On a énormément de courant et les fonds sont totalement vaseux ici. Donc c'est vrai qu'à l'époque, d'aller construire un tel ouvrage ici était une véritable prouesse technique. Et je pense que c'est ce qu'a voulu faire l'architecte principal, Michel Virlogeau, ses ingénieurs, les ouvriers, faire de cet ouvrage du pont un exemple de solidité. Alors je pense qu'ils ont, sans prétention, bien réussi,
car je ne sais même pas si le pont de Normandie a été inauguré. Cette équipe a carrément été appelée, a été demandée pour aller au Japon, puis au Portugal, pour aller faire construire le même pont. Mais un peu plus long, car ce sont les Japonais et les Portugais par la suite qui ont détenu le record du monde, après le pont de Normandie. Mais c'est toute l'équipe de cet ouvrage qui a été là-bas. Construire 2 autres ouvrages similaires. Alors vous allez voir que le fait de passer en dessous en bateau, ça va nous permettre de découvrir des petites choses, des petits détails qu'on ne peut pas forcément, voire pas du tout voir, en passant dessus en voiture ou même dessus à pied. Alors on va commencer par le pylône nord, ce pylône côté gauche, qui a été lui mis en plein dans l'estuaire de la Seine. Alors vous allez me dire, on n'avait pas d'autre choix, parce que nous avons déjà eu le record du monde, avec la distance entre ces 2 pylônes. Et vous allez remarquer que celui d'Honfleur est bien à terre et vraiment au plus près de l'estuaire. On ne pouvait pas faire plus près. Et malgré ces 2 ans d'études faites en amont, arrivée sur place, toute cette équipe a été très étonnée de trouver autant de difficultés à trouver la stabilité. Ils ont voulu au début faire comme côté Honfleur, creuser 25 mètres de profondeur, sauf que malheureusement à 25 mètres ils trouvaient toujours que du sable, que de la base, aucune stabilité. C'est là qu'ils ont fait appel à des ingénieurs venus des Pays-Bas qui sont arrivés avec du matériel de forage supplémentaire et on va dire plus performant, et se sont rendus compte qu'il fallait creuser mais à près de 50 mètres, soit 2 fois plus profond, pour enfin trouver le dur, comme on dit, la stabilité dans cet estuaire et commencer à monter ces 2 pieds. Le positionnement de ce pylône Le A va d'ailleurs retarder l'inauguration du pont de près de 4 mois, pour vous dire les problèmes qu'ils ont quand même rencontrés. Une fois que les 2 pieds ont commencé à être montés, vous allez remarquer que c'est un pylône qui est lui entouré d'une énorme dalle de béton. En fait, ils ont fait venir des dizaines de tonnes de pierres, ils ont coulé du béton par la suite. Ils ont essayé de consolider cet ensemble en faisant une espèce de socle pour éviter que ce pylône puisse bouger avec les forts courants qu'on subit ici. Et là, comme nous sommes pratiquement de pleine mer, c'est sous l'eau en ce moment, mais on le voit de basse mer, ce pylône est entouré de ce qu'on appelle des demi-ronds. Ce sont des brise-lames, ça a été aussi étudié par les ingénieurs en amont pour le mauvais temps. Ces demi-ronds servent tout simplement à casser les vagues en plusieurs morceaux. Là aussi pour limiter l'impact, éviter que ces vagues arrivent entières, puissent passer par-dessus cette dalle de béton, venir battre ces 2 pieds, et là aussi ça aurait pu risquer de faire bouger ce pylône Le Havre.